les couleurs sur la carte de Venise. Alors, en violet, c'est ce qui représente les quartiers des artisans. Donc, c'est la communauté majoritaire dans la population de Venise. Et c'est pour ça que ça prend une grosse partie de la ville. Euh, Même s'il n'y a pas que des artisans dans les quartiers des artisans, hein. En couleur jaune or, c'est les scientifiques. Donc la place San-Marco, le palais des Doges, tout l'intérieur du Grand Canal, et aussi une petite partie à l'extérieur du Grand Canal qui englobe le palais Foscari, où se trouve le générateur du dôme. C'est pour ça que c'est plutôt laissé dans la zone, on va dire le quartier scientifique. En bleu, bleu ciel, c'est le quartier commerçant, donc de l'autre côté du Grand Canal, en face du quartier scientifique. Et c'est vraiment le cœur de la ville, les commerçants hein, qui amènent les ingrédients, les ressources pour soit les artisans, soit les scientifiques, soit les agronomes, ou soit les ménestrels. Enfin, c'est un peu les livreurs. Les ménestrels, ils sont en couleur rouge, rouge rosé, donc plutôt au nord-est. Et c'est le quartier qui est en face de l'île du cimetière, l'île des ménestrels. Et en vert, c'est le quartier des agronomes. Voilà, qui est connecté aux entrepôts et qui donne directement sur la route qui, qui amène au premier sas et qui connecte le deuxième dôme, le dôme de la Plaine. Voilà pour les couleurs de, des quartiers. C'est bon? Ouais, Ouais, ok, oui, ok. oui. Donc, Honorio est parti à la surface. Il est parti pour une mission de plusieurs mois. Euh, et lors de sa préparation pour partir sur l'île du cimetière, il a reçu une ceinture panthère inventée par Athelred. Il a reçu aussi un vanisheur, donc un bâtonnet fumigène fabriqué aussi par Athelred. Euh, il a reçu des œufs noirs de poules mutantes pour que ce soit bien nourrissant et des pastilles de purification d'eau aussi pour pouvoir euh, gérer au plus simple son voyage. Et surtout, on lui a fourni des vêtements en fourrure, des vêtements épais, parce que c'est l'hiver à la surface. Et comme il n'y a pas de saison dans la cité sous-marine, c'est un peu tout le temps l'été. Bah là, il fallait qu'il se prépare à un froid intense. Donc il est parti et donc parallèlement à ça, Athelred a demandé à Ottilia de fabriquer des montres à gousset pour le groupe. Donc 4 montres à gousset, je crois, ou 3 montres à gousset, tu lui as demandé? C'est trois, hein, je crois. Euh, ouais, 3. 3. Et donc, elle va se mettre au travail et Kleindorf, lui, avec son nouvel ami Kai Olfos, qui gère la boutique d'antiquités dans le quartier commerçant, était très intéressé par le cube-feu. Et donc, l'artisan lui a permis de l'étudier en détail et Klengdorf a décidé de se mettre aussi au travail pour fabriquer des cubes-feu pour toute l'équipe. Et donc Aliona, elle,
elle s'occupait un peu de ses relations sociales avec ses voisins, Oui. entre autres la famille Andreotti. Et, et donc on- on reprend à peu près à ce moment-là. Donc on va considérer, là on est à peu près au 7e mois. Vous avez pu visiter la boutique d'antiquité. Est-ce que alors donc pour Athelred et Kleindorf, vous mettez-vous au travail. Et pour Aliona, bon, pour l'instant, elle continue ses entraînements pour De être ménestrel. formée en tant que ménestrel, oui. Alors je crois que Kleindorf doit faire des jets pour fabriquer les cubes-feu, ou en tout cas les mécanismes de cube-feu. Et Ouais. il doit demander à un artisan aussi de lui fabriquer les étuis en métal. Et, et les capuchons qui sont fixés par des... euh, euh, mince. On va faire dans Non, le non, simple, comment on partie appelle... amovible. Non, non, mais comment on appelle les gonds là, pour les portes là Les... Un gond. Non, les... C'est pas vrai. Ah, ce mot. Et pourquoi tu t'arrêtes pas à partie amovible? Parce que je l'ai sur le bout de la langue. Le terme. Armoire? Non. Non. Je vais trouver. Moi non plus. Hein. Mais si, mais si. Il faut... Charnière. Voilà, c'était ce mot-là que je cherchais. Charnière, voilà. Une petite charnière pour le capuchon et l'étui de métal. Donc, l'artisan que tu peux avoir rencontré avec l'aide de Kai, hein, parce qu'il connaît d'autres, enfin il connaît des artisans, il est lui-même artisan, donc il a pu t'aiguiller vers un des nombreux artisans de la ville. Je vais le nommer et voilà, il s'appelle Bartolomé. Voilà. Bartolomé Puerta. Il va te fabriquer les étuis et toi tu vas faire un test de connaissance de la chimie pour fabriquer le système du cube-feu. Il pourra me faire les gravures aussi? Ouais, il pourra te faire les gravures. Nickel. Euh, Parce que la première fois j'avais pensé moulure, mais non, moulure c'est beaucoup plus compliqué vu que c'est juste 4 différents en fait, donc ça Oui, sert à oui, rien que tu fasses les 4 moules gravures. pour une pièce. Non, puis c'est des gravures qui peuvent être faites sur les étuis, il n'y a pas de souci. Donc c'est un jet de connaissance de la chimie à -10. Alors t'as combien en connaissance de la chimie? Chimie 92. T'as 92%? Ouais. Eh ben, donc t'as 82% de chance de réussir le prototype, ton prototype de cube-feu. Et c'est réussi parfaitement. Donc ton prototype va avoir 4 défauts. Ouch. Ouais. Donc, entre autres, il va fuir. Tu vois, il va perdre, ou alors l'alcool va s'évaporer. Enfin, il va y avoir des problèmes d'autonomie, en fait, de longévité. En gros, il faut le recharger tous les jours. Il a une forte tendance à perdre
ou le coton que tu as utilisé n'était pas bien mis en place. Il a tendance aussi à, quand tu l'allumes, à créer, à dégager une forte fumée. Euh, il a, il a aussi un souci à l'allumage, c'est-à-dire que ton système d'étincelles ne fonctionne pas très bien, ou alors la mèche a un défaut. Voilà, tu as 10% de chance à chaque fois que tu l'utilises qu'il ne s'allume pas, qu'il ne fonctionne pas en fait, complètement, pour toute la journée. Et en quatrième défaut, il s'éteint dès qu'il y a trop de vent. Voilà. Voilà tous les défauts, quoi. Mais c'était que le premier prototype. Tu veux en fabriquer 4, donc peut-être que le deuxième prototype aura moins de défauts si tu repars à zéro. Sachant que ça te prendra autant de temps que le premier prototype. Et ensuite, si tu veux fabriquer, par exemple, si le deuxième prototype a 0 défaut et que tu veux fabriquer les suivants à partir du deuxième prototype, ça te prendra beaucoup moins de temps de les fabriquer puisque tu sauras déjà comment le faire. Tu auras le schéma. Ça prend déjà pas beaucoup de temps d'en faire. Je me demande même si celui-là va pas finir à la poubelle ou démonter. Voilà, tu peux sinon Parce que retenter. notamment la fuite, c'est compliqué parce que Eh oui. une fois dehors, ouais, c'est compliqué. Alors, Qui veut pas des fuites? ah bah après, tu peux mettre de l'alcool, tu peux mettre du kérosène, tu peux mettre n'importe quelle substance liquide inflammable pour Ouais, servir de suffisamment carburant, carbonaté, ouais. mais oui, il a beaucoup de défauts, le premier prototype. Alors, refais un deuxième test à 82% pour le deuxième prototype. Et 82 piles. Ok, Ça passe. ça passe. Et le deuxième prototype a 2 défauts. Alors, les 2 défauts, c'est quand tu l'utilises, il crée une forte fumée noire et il a 10% de chance de ne pas fonctionner le jour où tu l'utilises. C'est-à-dire que un défaut encore du déclenchement d'étincelles, comme le premier prototype. La mèche ne s'allume pas et ça dure toute la journée et tu ne peux retenter de l'utiliser que le lendemain, quoi. Et quand tu l'utilises, il dégage une forte fumée. Je recommence de zéro. Ok, troisième prototype. Ça passe, 77. Alors, celui-là a les deux mêmes défauts que le précédent. Fais un test pour le quatrième. 82%. Ça passe. Bon, t'as aucun problème à les fabriquer hein, à chaque fois. Et voilà, le quatrième a aussi les mêmes défauts que le deuxième et le troisième. Alors, là, t'as fini d'utiliser un peu toutes les ressources, tous les ingrédients que t'avais commandés pour pouvoir fabriquer les 4. Ouais. Est-ce que tu jettes les 4 ou tu en gardes? J'ai envie d'en jeter. Le premier, en tout cas, je vais le Ouais, jeter, ça c'est sûr. ok. Donc il t'en reste 3. Et je vais recommander de quoi en faire de nouveau 4. Alors, ok. Donc là, il y a le délégué physicien qui te demande à te voir, donc Mohamed El Azif, et qui te dit oui, donc vous voulez fabriquer des cubes-feu, mais
Alors, c'est pas un outil qui va être utile à la population. Au contraire, ça peut même mettre un peu en danger les bâtiments de la ville. Enfin, c'est une cause d'incendie possible. Donc, je vais vous demander d'arrêter d'essayer d'en fabriquer. Ok, d'accord. À moins que vous n'ayez un argument solide à me présenter. En plus, j'ai cru comprendre que c'était pour votre ce serait des, des gadgets pour votre apport personnel. Donc, Oui, je en sais que effet, ça fait un ça- mois et demi là que vous êtes en train de travailler dessus avec acharnement. Euh, J'imagine que vous n'avez pas réussi à fabriquer le prototype que vous espériez. Euh, mais euh, bon, quand même, vous ouais, pas utilisez l'idée, les l'idée ressources. était non. En effet, oui, ça consomme des ressources Bon, extraordinairement rares pour la cité. J'avais, non, pas extraordinairement rare, mais disons que vous pourriez travailler plutôt sur d'autres recherches plutôt que sur ce gadget. comme vous dites, depuis un mois et demi, oui, j'ai dépensé au moins 4 jours à travailler sur mon intention d'offrir quelques présents aux gens qui m'entourent. Je peux comprendre que vous trouvez ça exagéré et démesuré de ma part. Hmm. Bah, disons que c'est un objet qui peut potentiellement déclencher des incendies. C'est pour ça que ça doit être mis dans les mains de personnes de confiance et des gens pas idiots. Ah oui, mais enfin, vous savez, la nature humaine est faite d'erreurs et d'imperfections, et parfois même les gens les plus intelligents, moi le premier, je peux faire une gaffe et laisser tomber un objet sur une nappe ou sur une table en bois. Vous savez, enfin voilà, personne n'est parfait. Je comprends bien. Je compte pas remettre votre autorité en cause. Tu peux me tutoyer. C'est compliqué de tutoyer quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Bah, si vous voulez, enfin, si tu veux, tu peux continuer à travailler sur des schémas, mais ça, au niveau de la production, il va falloir laisser Bartolomeo travailler sur autre chose. Dans tous les cas, je travaille sur le mécanisme d'allumage. Je n'ai pas besoin la coque en elle-même n'a pas besoin d'être faite. D'accord. Et au niveau des recherches de sources d'énergie alternatives pour pouvoir produire et pour pouvoir alimenter le générateur, tu en es où? Il va falloir que je brode. Je réfléchis à plusieurs hypothèses possibles. La nourriture, qui était ma première idée, me semble être compliquée. Je cherche plutôt des opportunités ou je cherche à les faire incuber dans des milieux contrôlés Hmm. qui semblent Alors, tu veux le proposer plus de persuader? potentiel. Oui, Oui, mais tu je le peux. baratine complètement, hein, donc Tu ruse à peux. 200%. Ruse, ok, tu utilises ruse. Ok, donc tu as un bonus de plus 10 à ton test de persuader. Ce qui fait sur 59.
98. 98. Donc il te dit, oui, 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 donc tu n'as pas avancé, tu as mis ça de côté pour te concentrer sur tes recherches du cube-feu. Bon. Bon, eh bien... Pour être honnête, je me suis aussi beaucoup intéressé au culte, mais bon. Non, mais je comprends, hein, la ville apporte beaucoup, beaucoup de choses et on ne peut pas demander à tout le temps être focalisé sur la même chose. Mais bon, là, sur les cubes-feu, tu es trop focalisé. Donc fais une Je pause comprends. et peut-être que plus tard, tu pourras reprendre tes schémas et tes recherches dessus. Ouais. Ok. Ok, Athelred, Oui, tu fais une demande pour sortir, pour aller à Burano? oui. D'accord. Donc on te Pour deux. conseille Pour deux. de ne pas y aller seul. Et d'ailleurs, il y a des mécaniciens qui demandent de ton aide. Ils sont en train de finaliser les réparations de la Sphériade. Une des deux Sphériades était en panne depuis maintenant plus de 3 mois. Et on te demande un peu de travailler dessus. D'accord. On te fait Mais, confiance. mais vraiment, même, je pense qu'il est un peu excité à cette idée. Ça le stimule. Hmm. Donc, c'est quand même au bout du 7e mois qu'on te demande d'intervenir. Tu peux, si tu veux, donc étudier et travailler sur la Sphériade avec d'autres mécaniciens, sous la supervision de Pedro Montoya, hein, le délégué mécanicien. Et c'est un test de connaissance de l'électricité à -60 pour travailler sur la Sphériade. Alors, connaissance d'électricité à -60. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est de la technologie de l'ancien monde. Ça fait que je serais un décembre 6 quand même. Donc Non, c'est non. 0,5 minimum. Ouais, ouais. Voilà, t'as 5% de chance. Tu veux tenter? Ben, si en fait j'ai peur de commettre l'irréparable, non. Bah, Si par contre c'est l'irréparable que, sur 99 ou 100, quoi. ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais en fait, ça dépend. C'est quel type de réparation? En fait, disons, je mets En les mains fait, dedans. le moteur antigrave de la Sphériade est en panne. Mhm. Il y a un dysfonctionnement qui Ah, et ce serait l'empêche de pour la fonctionner. dénicher. La dénicher, ouais. Et Je vois. donc, il faut démonter, étudier et réparer le problème. Ok. Alors déjà, pour l'étudier, c'est connaissance du monde ancien. Si tu veux, tu peux faire déjà ce jet-là. Ah oui. Ah oui, ouais. Et si tu le Ça, réussis, tu auras une base de 5% avec le -60. d'accord. J'ai 41 en en Ok, connaissance du monde ancien. bah vas-y. Ah oui. J'arrive de suite. Tu fais du croire, non? Non. Ah non. Ben non. Ok. C'était Donc si c'est tu échoué. veux, tu peux quand même bluffer, même si t'as l'air, enfin, même si en fait t'es complètement perdu par la technologie, tu peux essayer quand même de bidouiller par, par le hasard. Tu peux peut-être réparer le problème. C'est sur 0,1 que tu réussis. T'as même pas 5% puisque t'as raté ton jet de connaissance du monde ancien. D'accord. T'as 1% de chance de Ouais, ouais. réussir à réparer, t'as 2% de chance de détruire l'appareil, enfin de détruire le moteur, sur 99 ou 100. Ok. Bah, je vais quand même essayer. Ouais. Ouais, tu participes avec le reste de l'équipe, quoi. Ouais. 82, non ouais, t'es un peu largué. Ouais, mais T'es t'es même je vais bien l'admettre. largué. Je vais l'admettre. Je vais leur dire, ça me dépasse là. Il faudrait peut-être que je l'étudie plus. Mhm. Alors, ça c'était avant ta demande d'aller à Burano, et en fait au 8e mois, donc il y a un mois qui s'est passé, et la deuxième Sphériade a quand même été réparée par les mécaniciens.
Il y a l'un d'eux qui était très très au fait enfin, qui avait bien Et du compris et coup, qui a réussi à moins 60 son test de connaissance d'électricité et qui a réparé le moteur antigrave. eh ben, je vais lui demander peut-être si je peux d'où venait la panne. Expliquez-moi. Oui, bah, ça venait du régulateur Ouais, subatomique à neutrons de puissance oméga, quoi. ouais, d'accord. Voilà. Et tout ça à sphère quantique dans, Ouais, ouais, ouais. voilà, dans l'effet En mode disons de que répulsion, quoi. Boban s'y intéresse, et ça, bah, disons qu'il essaie peut-être de noter, et de mémoriser un petit peu comment c'est censé fonctionner en théorie, hein, quand même. Ah ouais, ouais, mais bon, là, à chaque terme, il est perdu, là, Telred, vu que Ah ouais, t'as ouais, raté ouais, ton jet de connaissance du monde ancien. ok. Alors néanmoins, comme la deuxième sphériade a été réparée, vous pouvez aller à Burano en sphériade. Ok, ben, je Oh, vais demander à Kleindorf s'il est d'accord de venir, hein, parce que c'est quand ouais. même pour que lui voit un peu ce que j'ai vu à la base que je veux y aller. Je vais demander l'autorisation au responsable parce que je me suis déjà fait taper sur les doigts sur le temps perdu et la consommation de ressources. Donc, un aller-retour jusqu'à Burano juste pour observer, je voudrais pas qu'on me reproche de consommer les ressources de la Sphériade pour des idées personnelles. Mhm. Donc tu demandes à Mohamed El Azif si il peut te donner l'autorisation d'aller à Burano et tu essayes d'être un peu caustique ou cynique, Oui, c'est ça. c'est ça? Ouais. Bah tu vas faire un jet de charisme x5. Si tu le réussis, bah il prend ça à la rigolade. Si tu le rates, il va mal le prendre. Je comprends. Donc sur 30, 36. 36. Donc, il te dit que tu as l'autorisation, mais que ça ne, ça ne, ça ne l'amuse pas, ces piques et ce cynisme que tu utilises. Et c'est même bien dommage. J'essaie pourtant de suivre à la lettre vos directives. Alors, tutoie-moi déjà, Ah oui, exact. et Aujourd'hui, c'est moi qui puis, viens vous euh, voir. et puis mes directives, c'était de faire une pause dans tes recherches là, sur les cubes-feu pour plutôt t'intéresser à des sources d'énergie secondaires pour la cité. Ouais. Donc, bah écoute, bon séjour à Burano. Fais quand même attention à toi et sois prudent. Merci, bonne journée à vous. À toi. Voilà, donc Athelred peut y aller avec Kleindorf. Ok, bah, il est ravi, Ethelred, et Alors, il va Kleindorf peut-être. étant quand même un Européen, tu vas faire quand même un petit test pour lutter contre ton mépris des Européens. Ça se met pas en opposition à l'amitié que je peux avoir? Ah oui, si. Non. Si, si, tout à fait. Je me demandais, ouais, je sais que c'est. Attends, j'ai comment? Oui, J'ai oui. amitié 11 et On avait dit que mépris. ceux de ta liste d'amis n'avaient plus besoin, t'avais plus de mépris envers eux. Super, Ouais, bah ouais, c'est parfait. ouais, ouais. J'ai. Donc il n'y a aucun problème pour Ouais, j'ai demander à mépris des Kleindorf de mutants. t'accompagner. Mépris des mutants, hein, les Ictariens, je pense on peut plus ou moins les considérer comme tels. Ça m'arrange. Ouais. Euh, Eh bien, je me demandais, parce que vu que je vais pas seulement pour l'armure, hein, j'y vais aussi pour leur demander des corps d'algues. Ouais. Et du coup, j'aimerais quand même leur apporter quelque chose qui pourrait leur être utile, ou qui pourrait être susceptible d'aimer. Mhm. Mais on va faire un petit peu comme j'ai fait avec Ottilia, je pense, et on va passer par l'estomac. C'est un bon plan, ça.
Je vais demander peut-être, tu sais, aux marchands de nourriture et de mets vénitiens, qu'est-ce Mhm. que les Italiens sont susceptibles d'aimer? Alors, ils aiment en fait tout ce qui est légumes et viandes qui sont produits dans la plaine parce que eux ne peuvent pas Ah, le produire sous l'eau. eh ben génial. Je vais leur demander par exemple peut-être des légumes un petit peu pas exotiques, comment on appelle ça? Les légumes oubliés. Des potirons, des potimarrons. Je vais Alors, demander. il y a pas mal de légumes. Ouais, des I- choses qui seraient susceptibles d'avoir jamais goûté, par exemple. Tu sais, ça peut être bien. Est-ce que... non, non, bah... tout ce qu'ils produisent, les Ictariens ont déjà eu Ah, en ouais, ils ont échange déjà fait. contre les minerais ou contre l'algue énergétique. Ok. Ah bah alors je vais demander un petit panier assorti de légumes et de fruits peut-être. J'avais donné la liste un peu des produits, des cultures de la plaine. Donc il y a du riz, de l'ail, des oignons, des poireaux, du blé, du maïs, des courgettes, des patates, des navets, des laitues, des épinards, des céréales, des fraises, des tomates, des pommes, des citrons, des poires, des oranges, des myrtilles, des Les plus simples. cerises, des Les carottes, prendre des sec. aubergines, des choux, des euh, radis, des raisins, des pêches, des olives, des poivrons, des champignons, euh, du romarin, du persil, du basilic, du thym, du safran, de l'origan, de la sauge, de la coriandre, la fenouil, le cumin, cannelle de noix, de muscade, paprika, gingembre séché, café, thé, pistache, amande et jasmin laurier. Voilà, un peu tout ce que peut produire la plaine. Et voilà, et donc les Ictariens sont intéressés par bah, déjà tous ces légumes-là, sans parler de la viande de lapin, de mouton ou de bœuf, euh, qui peut aussi être produite dans la plaine, ou de la viande même de porc. Donc en fait, si tu demandes, on peut te préparer un caisson hermétique chargé de vivres pour les Ictariens. Un caisson classique qui sert normalement de monnaie d'échange contre les minerais ou contre les algues énergétiques qu'ils peuvent fournir à la ville. Très bien. Mais en fait, je vais me contenter de prendre peut-être que les fruits et légumes qui ne nécessitent pas d'être cuisinés, parce que je me doute quand même que pour cuisiner sous l'eau, ça va Alors, être pas ils ont des, euh, différent. ils ont Ouais. des cavités en fait. Euh, c'est Ah, ils font des, bouillir? non, ils ont des Ah ouais. chambres caverneuses euh, remplies d'air à Burano. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, ouais. ils ont Ah bah alors certaines de voilà, leurs habitations un petit sont à peu l'air libre sorti. en fait, et c'est là qu'ils, en général, qu'ils préparent la nourriture de Venise. Ok. Bah, un petit assortiment simple et voilà, let's go. Let's go, sas des Sphériades, hein. Alors, ouais, donc il faut aller vers le second sas, où là il y a les plateformes flottantes et où il y a normalement les tenues de plongée, mais aussi bah, les deux sphériades. Alors, une des deux est plutôt amarrée à l'île des Ménestrels et l'autre est aux plateformes, donc il suffit d'y aller en gondole. Par contre, ni Kleindorf ni Ethelred ne savent piloter les sphériades. Ah, Ils sont pardon. pas fournis avec un pilote, les Non, non. Sphériades? Ouais, je pensais, mais au préalable, au Il y a pire, plusieurs pilotes. Il y a j'aurais plusieurs prévenu pilotes possibles. notre ami dont j'ai oublié le nom. Mince, ça me Voilà, reviendra. Giuseppe. Giuseppe, c'est ça. Giuseppe, exactement, et nouveau pilote. Voilà. Et puis, peut-être on va passer voir Léona avant aussi, hein, lui faire un petit salut, lui dire qu'on va là-bas pour Ouais, étudier un petit peu et revenir bientôt, hein. On reste vous pas. la tenez au courant Voilà, de votre, classique. de votre départ vers Burano. Alors C'est Giuseppe, ça. il est apprenti pilote, mais il vous dit qu'il n'y a aucun problème. Ça lui servira d'entraînement. Ok. Et donc, Aliona est prévenue ouais, que Athelred et Klingdorf veulent aller à Burano. Mhm. Burano. Il y a encore de la place dans la sphériade? Alors, Euh, les bah, Sphériades, c'est un pilote plus 5 personnes et plus du matériel.
Mais il y a Ah 5 bah, sièges passagers, quoi, en gros, quoi. bah, au moment, il m'a dit, mais j'ai pas pensé à t'inviter, je pensais que ça t'intéresserait pas, mais c'est avec plaisir. Viens. Je me pose juste la question. Mhm. On y va avec scaphandre, c'est-à-dire si on veut sortir de la sphériade, faut qu'on puisse y sortir. Oui, Oui, vous bien pouvez sûr. prendre des tenues de plongée, oui. Oui. Voilà. Ouais, on y va équipé. J'ai Donc prévu, c'est ça, je te elle va montre dire voilà. le caisson, etc. J'ai prévu des petits cadeaux. Je vais lui dire bah, on prend les tenues de plongée pour pouvoir sortir de la sphériade et puis comme ça permettra de faire un tour dans les environs. Mm. Yes. Eh bien, accompagne-nous, c'est avec plaisir, Eleanor. Ah, elle les accompagne, elle veut comment Ok. dire faire un petit tour. Donc vous enfilez vos combinaisons de plongée et vous mettez votre matériel de plongée dans la sphériade, qui est, je vous rappelle, un énorme disque métallique de 5 mètres de diamètre qui va se refermer sur un mini champ de force qui ressemble au dôme et qui va donc donner l'espace hermétique à l'eau pour que vous soyez protégé pendant le trajet. Ok. Si vous voulez, je vous déplace le plan de Venise et l'illustration de Venise pour vous afficher l'illustration qui est tout en haut de la scène et qui montre une sphériade en premier plan. Et en deuxième plan, vous voyez Venise et le dôme de la plaine. C'est bon? Ouais. Oui, oui. C'est bon pour vous? Ok. Alors, bon, Burano est à 2 km de Venise en sphériade. Vous en avez pour 5 minutes. Hein. La sphériade, elle file à 30 km/h sous l'eau. Et donc, une fois que vous quittez le sas, donc vous rentrez la sphériade dans le sas, le champ de force est activé de la sphériade, le sas est ouvert sur la sortie et donc est rempli d'eau. Et donc vous pouvez partir avec Giuseppe aux commandes. Je vais faire un petit test pour Giuseppe. Ouais, alors bon, c'est bon, il tape un petit peu les parois du sas. Pourtant, le sas fait bien 10 mètres de large. La sphériade fait 5 mètres. Mais bon, il zigzague un peu. Il vous dit, ouais, c'est bon, on va y aller un peu plus doucement et ça va le faire. Et au lieu de 5 minutes, vous mettez 10 minutes à atteindre Burano. Donc vous voguez jusqu'à Burano. Sur la route, vous pouvez peut-être même apercevoir quelque chose. Yona, elle a peut-être des chansons paillardes pour motiver le pilote sur la route. Ah, c'est pas des chansons paillardes qu'il faut là. Je pense que Ah, vraiment, Il faut le faire dessouler surtout. alors comme Vraiment, le champ de force de la sphériade est similaire au dôme de la ville, il est très lumineux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc il éclaire tout autour de lui, hein, passivement. Et donc vous pouvez vous raser le fond de la mer, hein, et donc vous voyez plein de détritus, plein de sacs plastiques, de choses comme ça, qui n'ont pas été détériorés en 3000 ans. Et des morceaux de métal complètement usés et, euh, et, et érodés par le sel de la mer. Et dans l'éclairage aussi, vous apercevez une entrée rocheuse d'une grotte sous-marine, tout proche de la surface. Mais c'est pas sur votre chemin. Vous pourriez aller l'explorer, mais ce n'est pas sur le chemin de Burano. Donc, Giuseppe la remarque. D'ailleurs, vous, pour voir cette entrée rocheuse, faites un test en voir, si vous voulez, tous les trois. Oui. Voilà.
J'ai 36 sans voir normalement. Ok. Voilà, c'est ça. Ah, zut. Bon, tu ne vois pas exactement où est-ce que c'est, mais tu devines hein, l'endroit qu'indique Giuseppe. Longtemps voir. 38, c'est raté. T'as fait combien? 30. Ah, ok. Bon, toi aussi, tu devines les contours de l'entrée, mais tu vois pas exactement l'intérêt de s'y arrêter. Et à Telred, Allez, j'arrive avec mon jet. t'as combien en J'ai. voix? Pardon, j'ai oublié de le dire, ouais. J'ai. 26 Ok. total. C'est réussi. Et c'est réussi. Donc tu peux faire une petite croix en voir, et... alors, en voir 26, ouais. Ah mince, j'allais mettre en goûter, moi. Ça va pas. Ah. Et Hop. bah, tu vois nettement l'entrée d'une grotte, d'une caverne dans le sol, et qui est assez large pour même y faire entrer la sphériade. Hein. Ça a l'air d'être une vaste grotte souterraine. Je vais dire à Sous-marine. Giuseppe. Hein. Mm. Je vais dire à Giuseppe, peut-être sur le retour, si on a le temps, on pourra jeter un œil à Giuseppe à cette chose-là. Ouais, on peut, mais bon, il faudra pas que je racle trop les bords, quoi. Ah oui, évite les bêtises, s'il te Mm, plaît. ouais. Vous atteignez Burano, sans souci. Donc le Très village bien, moi. sous-marin de Burano. Hein. Euh, je vous rappelle que l'endroit est éclairé par des sortes de lampions flottants sous-marins euh, qui sont des petites sphères dans lesquelles il y a une algue énergétique qui dégage de la luminosité et qui est amplifiée par la sphère de verre dans laquelle se trouve l'algue. Et donc qui forme toute une série de lampions alignés, accrochés les uns aux autres, hein, sûrement aussi pour ne pas qu'ils dérivent avec les courants et qui éclaire de façon tamisée le village inondé. Burano. Donc, le village se trouve sur une des îles englouties. Donc, les bâtiments ont des murs délavés par les flots. Euh, Ils sont incrustés de coquillages. Et donc vous voyez les Ictariens, les humains mutants aux pieds et aux mains palmées, à la peau au reflet bleu-vert, avec de longs cheveux blonds et de grands yeux curieux, qui vous font signe amicalement. Et donc il y a à peu près 300 individus dans la tribu de Burano. Et donc la sphériade se pose et vous pouvez, en vous équipant de vos tenues de plongée, sortir de la sphériade pour aller à leur rencontre. Alors on vous guide d'ailleurs dans le village pour que la sphériade se pose dans un des bâtiments qui a été complètement isolé et dans lequel il y a une bulle d'air qui est maintenue parce que le bâtiment est encore en bon état. Et donc c'est dans cette bulle d'air que la sphériade euh, s'arrête et le champ de force est désactivé et ensuite avec vos tenues de plongée vous sortez du bâtiment et vous vous retrouvez dans le village sous l'eau et les Ictariens communiquent avec vous par télépathie, ce qui, comme vous aviez perdu l'habitude, ça à nouveau ça vous désoriente un petit peu au début, mais voilà ils sont tous bienveillants et donc ils vous demandent un peu la raison de votre venue, de votre visite.
Eh bien, en fait, je vais déjà, en fait, je vais pas je vais être honnête. Je vais leur dire la vérité. Je viens pour vous demander un petit service. C'est pour ça que je vous ai apporté ce cadeau. Je vais leur montrer le caisson. D'accord. Il Alors, s'agit ils emportent le caisson, ils te remercient, ils vont aller ouais. le mettre au stockage, ouais. Oui. Quel Et service je vais leur demander. J'avais besoin de récupérer, disons, des corps d'algues. C'est Ouais. une algue que vous semblez comprendre, enfin connaître et comprendre, Ouais, oui, alors oui. que nous l'avons découvert cette semaine, pour être honnête. Alors, J'avais jamais entendu parler eh des ben, corps d'algues. alors c'est pas cette semaine, c'était le mois dernier, mais Le mois dernier, ouais, pardon. ouais, mais ils t'en fournissent. Tu en as besoin de combien? Eh En bien, je gros, dirais, ils peuvent te fournir, je sais pas, mais une dizaine de corps d'algues. Et les corps d'algues, c'est en longueur, c'est hmm, 15 mètres. Mais tu peux ouais. avoir plus long, hein, si tu veux. Non, ouais, quoi, 15 mètres. Non, c'est bien déjà, hein, je pense. 15 mètres ou 30 mètres. euh, Ils peuvent te fournir voilà, une dizaine de cordes d'algues de 15 mètres ou de 30 mètres, comme tu préfères. Ah ben, au plus long, au mieux, parce qu'en fait, je vais leur expliquer, je dis, moi j'ai compris qu'en les faisant sécher Oui, dans le dôme ou même absolument, ouais. à la surface, il s'avère qu'elles sont toutes petites et Ouais, tout, et sont très elles pratiques. deviennent des ficelles, en fait, ouais, quand Ouais, elles sont c'est ça. séchées, ouais. Ça s'avère très pratique pour ceux qui vivent au sec. Mhm. Et, hum, et je vais leur demander, à la rigueur, de nous les mettre, enfin, de nous les préparer à côté du Lasphériade. Ouais, Euh, je vais leur montrer et puis je vais aussi demander à parler avec notre cher Glady, votre chef, ouais, parce que je voulais montrer à mon ami qui est scientifique, savant lui aussi, d'accord. l'armure que vous avez mis au point pour battre les ghouls des mers. Ah oui, très bien. Alors, tu demandes à voir Glady. Euh, eh ben, il va vous recevoir. Euh, alors, bon, Giuseppe, il vous dit qu'il lui va rester à côté de la Sphériade, mais ou même il va aller se balader dans le village, mais il- vous vous retrouverez après avoir vu le chef Ictarien. Donc, D'accord. Aliona, Kleindorf et Athelred, vous pouvez aller dans la salle du trône, dans le bâtiment central, qui est dans le bâtiment principal du village qui n'a pas, qui a souffert le moins du dépérissement du temps. Ou en tout cas, il a été bien entretenu par les Ictariens. Et donc, à la cour, vous voyez des hommes et des femmes ictariens qui sont un peu alignés sur les côtés de la cour et qui forment un corridor jusqu'au trône où se trouve Glady, le chef ictarien, qui est massif, musclé et charismatique et qui n'est pas très vieux, enfin en tout cas dans l'âge moyen des ictariens. C'est pas un vieux chef, c'est plutôt un jeune chef, Glady. Il vous reçoit et il comprend que tu voudrais que l'armure corail soit montrée à, à Klingdorf. Oui. Ok. Aliona, toi, ça t'intéresse ou tu t'as pas envie de trop de t'intéresser à cette histoire-là? Elle va pas s'imposer, elle va écouter quand même. Ouais, mais alors, par exemple, ils vont sortir de la cour pour aller dans une pièce annexe parce que l'armure corail n'est pas montrée Ah, dans la salle de la cour. Est-ce que tu suis ou tu restes elle plutôt va dans la suivre, cour? oui. Elle va suivre. Ok. Un peu de curiosité. Ouais. Bah, elle devine que ça va parler science, quoi. Si ça parle science, elle verra de quoi ça. Elle verra l'objet Ouais. qui.
Tout à fait. qui est concerné. Alors, Glady accepte ta demande, Athelred. Même, t'as même pas besoin de le persuader. Hein. Super. Il te dit que depuis ta précédente visite, l'armure maintenant a été totalement rendue utilisable et pour l'instant ils en ont une, c'est leur prototype et c'est une armure corail pour Glady, bien sûr pour le chef. Ouais. Donc c'est Mais l'armure je du vais- chef que vous allez voir. Super, encore mieux. Donc une Eh ben, je vais superbe dire, armure qui fait bien 2 mètres de hauteur, voire même un petit peu plus. Mais on peut nager un peu, on va dire, en suspension pour voir l'intérieur, etc. Alors, pour y rentrer dedans, c'est par l'arrière, en fait, au niveau Ah du oui, dos, ça s'ouvre et il y oui. a, y a un habitacle pour un pilote, en fait. Et donc, Glady vous fait tourner autour de l'armure, effectivement, et vous pouvez. Et il va vous montrer comment se passe à l'intérieur le pilotage. En tout cas, il va pas rentrer dans l'armure parce que sinon elle va se refermer et vous pourrez pas voir, mais il va vous montrer comment est aménagé l'intérieur de l'armure. D'ailleurs, si vous voulez, tous les trois, vous pouvez faire un jet de nager hein, pendant la scène pour, Oui. voilà, pour vous déplacer tranquillement avec votre équipement de plongée. Donc, C'est pour l'occasion de vous moi, améliorer en nage. Ouais, voilà. Donc pour moi, nager ouais. 44. 44, ok. Vas-y, Eliana. Donc, 60. Ah, Ça va, tu arrives quand même à te un mouvoir, peu mais maladroit, mais ça va. tu n'apprends pas de choses qui permettraient d'améliorer ta natation. Lindorf 37. Ok, Je ça fais passe. 22. Donc tu peux faire une petite croix en nager. Et Klingdorf, toi, tu te déplaces avec aisance dans Burano. Les cours de natation servaient à quelque chose. Exactement. Allez, je vais essayer aussi. Athelred à combien? Je suis à 30. Attendez, hop, c'est où déjà? Ah oui, 35. 35. Hop. Ok. Et c'est 40, bon, tu arrives à te déplacer un peu avec hésitation, mais tu n'apprends rien d'intéressant dans les mouvements de natation que tu utilises. Donc l'armure donc, offre une protection sous-marine. Elle a aussi un système d'absorption de l'eau et de rejet de l'eau au niveau des jambes et des bras, et donc au niveau aussi du bassin et des épaules, pour améliorer en fait la mobilité sous l'eau. Donc c'est un peu un système de succion de l'eau et de rejet de l'eau, donc soit en avant, soit en arrière. Et c'est fait à travers le corail de l'armure elle-même. Et en fait, c'est lié à la volonté du pilote de son déplacement. En fait, comment fonctionne l'armure corail? Le pilote qui se rentre dans l'habitacle, vous voyez à l'intérieur de l'habitacle, c'est tapissé d'anémones, ou en tout cas de plantes sous-marines qui tapissent l'intérieur de l'armure corail. Et donc Glady vous dit par télépathie que quand il s'y glisse, en fait les tentacules d'anémones viennent se connecter à sa peau, et c'est une anémone mutante, hein, et ça permet une connexion neurale entre lui et l'armure. Il vous montre aussi les articulations de l'armure, donc là c'est plutôt un système
plutôt ingénieux de pistons de corail, mais il y a de la mécanique dans la fabrication de l'armure, il y a de la mécanique, mais tout ça est fabriqué à partir de corail qui est une ressource plutôt organique. Enfin, entre l'organisme et le minéral. Et donc ça permet en fait à l'armure d'être un peu pseudo-vivante. Et avec le tapis d'anémone à l'intérieur de l'habitacle, qui se connecte aux lésions, aux liaisons neurales du pilote, ça anime l'armure de façon très fluide et très rapide. Et avec le système de succion et d'éjection d'eau, ça donne des mouvements extrêmement rapides et amples à l'armure dès que le pilote en a besoin. Alors, c'est même pas des anémones, c'est une mousse aquatique qui est à l'intérieur de l'armure et qui connecte donc le pilote pour des mouvements fluides et assistés. Peut-être essayer de poser quelques questions en rapport avec cette armure. Je veux dire, c'est possible que ça fonctionne avec des humains comme nous, ou c'est seulement votre peuple qui peut utiliser une telle armure? Alors, cette armure, elle pourrait peut-être fonctionner avec un humain si vous avez un système de respiration aquatique. Parce qu'il n'y en a pas d'intégré dans l'armure. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Mais vous savez, regardez, je lui montre le scaphandre qu'on porte. Oui, mais Déjà, sans- ce scaphandre-là et votre combinaison empêcherait par exemple la mousse aquatique de se connecter à vos liaisons neurales. Et il faut être peau nue ouais, quand tu vas dans allez, l'habitacle. ouais, je comprends. Et tu peux pas Euh, isoler l'armure, tu peux pas isoler complètement l'armure parce elle est apparemment vivante en elle-même et donc sans eau elle dépérirait. En tout cas, Ah oui, oui, l'eau la traverse, ouais, absolument. Et tu peux pas rendre l'habitacle, par exemple, hermétique à l'eau, ouais. Parce que la mousse qui recouvre l'intérieur de l'habitacle fonctionne aussi dans l'eau, ouais. ouais. Mais je pensais, par exemple, imaginez une sorte de sac à dos métallique à l'arrière, ou peut-être sur les épaules, qui soit bien protégé, Ah oui, après, qui alimente Avec juste un respirateur, dans ce Ouais, cas-là, faut faire attention à la pression, mais ouais. ouais, c'est vrai, ouais. bah après Euh, si vos systèmes de combinaison peuvent être intégrés dans l'armure et que ça vous permette, par exemple, d'avoir une survie sous-marine, à ce moment-là, si vous n'avez pas besoin de la combinaison pour pouvoir respirer sous l'eau, parce qu'en fait c'est un peu votre sac à dos métallique qui vous permet qui transforme en fait l'eau en mélange hydrogène-oxygène. C'est ce que vous respirez en fait. D'ailleurs c'est ce ouais, mélange-là qui vous empêche d'avoir des problèmes de pression sous-marine. mm, Et si cet équipement-là que vous avez sur le dos peut être intégré dans l'armure et qu'il y a un système de masque qui vous apporte l'air que vous respirez actuellement, bah, là ça peut fonctionner. Mais nous on l'a pas intégré parce que bah, on n'en a pas besoin. Donc effectivement, il faudrait la modifier en fait pour qu'un Vénitien par exemple puisse l'utiliser. Grâce à vos études, enfin grâce au travail que vous avez, aux pistes que vous avez partagées avec nos scientifiques pour le problème d'alimentation de l'armure, en fait, ça a permis en fait de régler le problème d'autonomie. Donc, grâce à l'aide que vous avez apportée pour les travaux, maintenant, c'est une armure qui peut fonctionner euh, environ une dizaine d'années, grâce à l'algue énergétique. c'est très ingénieux. Moi, en Là fait, encore, le problème, c'est que ça peut être mortel pour les Vénitiens, l'algue énergétique, puisque elles irradient. oui, bien sûr, mais Mais je vais l'expliquer. je crois que C'est, Venise a un moyen pour contrer ce problème-là. Donc, on a réussi à isoler le dispositif et le rendre inoffensif pour nous. Euh, non, en justement, fait,
Enfin, Kleindorf ou Athelred, vous devinez qu'ils parlent des Medix. Les Medix qui sont des comprimés que vous prenez pour vous protéger des radiations. Ah oui, mais je vais aussi lui dire que j'ai mis au point une Non, manière d'isoler. non, t'as pas mis au point ça, non. Non, puisque t'as créé une batterie, t'as pas créé un Ah générateur oui, pour ta c'est vrai, ceinture c'est Pontel. vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc T'as raison. voilà. Donc par contre, donc, le système d'alimentation à partir d'algues énergétiques permet sûrement au moins une bonne dizaine d'années d'autonomie de l'armure corail. Grâce à ton aide, Athelred. Et ils s'en souviennent. Et ça tombe bien que vous soyez passé. Euh, Ils ont fabriqué une deuxième armure corail et ils comptaient la livrer à Venise. Mais comme vous êtes là, vous allez pouvoir repartir avec. Et en fait, c'est un cadeau de la tribu de Burano pour toi, Athelred. Et donc, si tu as envie de la modifier pour que tu puisses l'utiliser toi-même, eh bien, voilà, tu auras ton prototype. Ils vont s'occuper de la charger dans la sphériade. Parfait. Et la mousse en question ne pourrait pas survivre à la surface, ne pourrait pas survivre sans eau en fait. Ouais, c'est une mousse qu'ils cultivent dans le fond de la mer. Ouais. Comme l'algue énergétique. Mais ouais, je vais juste dire, bah, c'est vraiment très ingénieux. Et C'est ouais, remarquable. il peut vous montrer aussi Glady. Alors là, il rentre dans l'armure, donc il vous montre l'armure en action. Donc forcément, il y a le dos qui se referme. Il est complètement intégré. Enfin, il est dans l'armure. Il s'est glissé dans l'habitacle, l'armure s'est refermée sur lui, il est dedans. Il l'anime un peu devant vous, vous voyez donc elle bouge sans problème. Elle crée d'ailleurs des petits vortex d'eau autour de ses membres dès qu'il fait un geste un peu brusque. Euh, L'armure aspire l'eau d'un côté, la rejette de l'autre, ce qui fait que le geste des bras ou des jambes est démultiplié, même au niveau des épaules et du bassin. Et ça crée tout de suite des petits tourbillons d'eau autour de lui. Et il sort aussi une énorme lame de son bras droit. Vous voyez que c'est une grosse lame rétractible, rétractable ou rétractile. Bref, et donc il vous dit que il a commencé, enfin les ingénieurs ont commencé à armer l'armure corail qui va servir à affronter les ghouls frénétiques. Hmm. Et il l'a déjà utilisé en combat, il a déjà tué une dizaine de ghouls, et donc les ingénieurs sont extrêmement confiants quant à l'efficacité de l'armure, et c'est pour ça qu'ils en ont fabriqué une seconde qu'ils vont offrir, et en fait ils vont se mettre à en fabriquer de plus en plus. Ça prend du temps, néanmoins, ça leur prend 6 mois pour chaque armure, donc à chaque fois c'est assez long. Enfin, moins de 6 mois, plutôt 3-4 mois pour chaque armure. Donc ça va être assez long de s'armer, mais euh, au final, ça va. Une seule armure peut pulvériser 10 ghouls, bah, c'est c'est un moyen de victoire potentiel, quoi, pour eux. Ils sont très confiants. D'ailleurs, la première confrontation a fait fuir les ghouls, elles étaient en panique. L'armure les a beaucoup impressionnés et les a fait fuir. Même les ghouls frénétiques ont hésité à le charger, quoi. Ben, parfait. Donc vous retournez jusqu'à la Sphériade, ils vont charger l'armure. Pendant ce temps-là, Aliona, toi tu as une jeune Ictarienne, Oui. Limou, qui s'approche de toi, qui discute un peu avec toi par télépathie. Euh, alors, Limou, c'est elle. Je te les ping.
Ouais, c'est Oui. une Ictarienne adolescente, jeune femme. Euh, elle, elle te demande si tu pourrais pas transmettre un message à un jeune Vénitien qui s'appelle Isidore. Et alors toi, Isidore, ça te parle? Hein? Un C'est un. certain Isidore... euh, Isidore Nielsen, celui qui était contre Fianan Elmer, le physicien Ah d'accord, qui les deux qui se voulait... prenaient la tête. ouais, à propos de recherche et d'études sur le spatial. Donc la jeune Limou te demande si tu pourrais pas voilà, apporter un message à Isidore, qu'elle pense beaucoup à lui et qu'elle l'aime euh, avec sincérité. Et que... Ouais. bon, alors, tu vois, elle te demande d'être discrète, elle sait que c'est un peu interdit, mais voilà. Elle a l'air de te faire confiance. Si tu veux, d'ailleurs, tu peux faire un test de charisme x5 pour créer un lien d'amitié avec elle. Donc, charisme. Je suis à 12 en charisme. T'as 60%. « 39. Ça fonctionne. Encore une fois, sans faire grand-chose, Aliona se fait une amie. Donc il y a Limou qui a l'air de te faire confiance et qui te dit qu'elle voilà, elle aime en secret un jeune Vénitien qui s'appelle Isidore, qui est scientifique. Et, euh, et voilà, les anciens de Burano voient d'un mauvais œil euh, les rapprochements entre la population de Venise et leur population à eux. Mais elle, voilà, elle ne peut pas lutter contre ses sentiments et donc elle te D'accord, demande de donc. transmettre un message d'amour à Isidore, enfin de lui dire que voilà, elle pense à lui, elle l'oublie D'accord, c'est pas. plutôt les Ictariens qui sont contre plutôt que les Vénitiens, quoi. Bah, les Les Vénitiens, Vénitiens, il non, n'y a parce aucun que. couple vénitien avec Ictarien à Venise. Mais Aliona n'a pas entendu parler comme quoi du Connaît de Venise que c'était mal vu. Ou sinon. Non, oui, bah, en tout cas, il y a... Non, non, il y a, il y a aucune histoire sur des histoires d'amour entre Vénitiens et Ictariens à Venise. Même dans les Après, les, ballades Vé- des ménestrels. Après, les Vénitiens sont discrets sur leur relation amoureuse, donc va savoir. Ouais, on va savoir. Bon, elle dit qu'elle transmettra le message à. Ouais, elle te remercie. Et puis, bah, si tu as Suivi. besoin de quoi que ce soit, tu Mm. pourras lui demander. De toute manière, elle essaye de venir le plus souvent possible à Venise pour soit pour les études, suivre des cours avec les enfants, soit pour aider les artisans ou les scientifiques ou les agronomes, juste voilà, étudier les, les nombreuses richesses de la ville, comme les Ictariens ont le droit de pouvoir venir un peu étudier et visiter Venise, bah, elle en profite, hein, Limou, Mm. elle passe le plus souvent possible pour aller voir en secret Isidore. Donc voilà, la prochaine fois qu'elle passe, si elle peut te demander de l'aider à trouver un endroit discret pour elle et Isidore, pour qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble, mais à l'abri des regards. Ça l'aiderait beaucoup, et puis bon, elle te serait redevable, quoi. Elle lui dit c'est d'accord. En gros, elle demande à Aliona de faire l'intermédiaire, quoi. Oui. Bon, et puis ensuite, bah, vous rentrez à Avant Venise. de, Ouais, avant de rentrer, oui. Aliona voudrait peut-être récupérer un peu de matériaux du côté des Ictariens. Est-ce qu'ils auraient, par exemple, peut-être quelques échantillons de corail et de coquillages, peut-être? Ouais, ouais.
Ils ont même des bijoux en coquillage. Si tu veux des morceaux de coraux, ils peuvent t'en fournir, ouais. Voilà, un petit peu de corail et de coquillage. D'accord. Brut. Brut, ok. Ils ont il paraît qu'il faut une super liqueur ici. Il n'y a qu'à demander. Ah, La dernière fois qu'on bah, était venu, on n'avait pas eu le temps, de voir ça, mais peut-être que on nous Giuseppe avait a récupéré une bouteille de Une liqueur. carafe. Mm. Une amphore de 5 litres. Non, Oui, bah, je une vais amphore d'un poser la litre. question. Je vais poser la question à Giuseppe s'il a pas déjà géré ça. C'est bon, ouais. Il aura une amphore de liqueur de Burano, ouais. Parfait. Parce que je veux goûter ça. D'accord. Bah si tu veux, Giuseppe, il vous fera goûter tout ça à Venise. D'accord. Donc vous rentrez à Venise avec l'armure, avec l'armure corail, avec la liqueur et avec les petits échantillons de coraux et de coquillages. Très bien. Quand vous arrivez, alors bon, l'armure ne passe pas inaperçue, hein, vous pouvez pas la cacher. Hein. Elle fait 2 mètres de haut, elle fait 2 mètres de large. Enfin, Attends, elle est énorme Avec l'armure. 4 Hein. heures. MJ, s'il vous plaît. Quoi? Il y avait une caverne qui j'aurais aimé Ah oui. aller. Ouais, Si c'est mais possible, si sur la route du Giuseppe, retour, bah, est-ce qu'on aura alors encore c'est le temps? possible. Vous Ouais. faites rentrer la sphère dans la caverne et en fait, ce que vous découvrez dans la caverne, c'est qu'il y a une poche d'air. Une poche d'air dans la Ah, d'accord. caverne, mais Ok, bon, rien de plus. C'est d'accord. si il y a peut-être des bébés dauphins quoi, ou des bébés tortues dans Ah, cette ouais. caverne. Il y avait je sais plus quel gaz qu'on trouvait en abondance aux alentours de Burano, aux alentours de Burano. Donc je pense que ça doit être l'entrée d'une de ces accès-là où il y a cette espèce de gaz en question. Bah, sur D'accord. la route, c'est pas à côté de Burano, la caverne, mais en fait, dans la description de l'intérieur de la caverne, c'est une poche d'air. Donc on va dire que vous avez pris le temps de l'explorer. Et il y a une poche d'air, alors peut-être donc avec des œufs de tortue ou des bébés dauphins. Ouais, donc s'il y a des œufs de tortue, non, il y a pas on peut supposer qu'il n'y a pas de gaz. C'est pas des Il y a gaz pas- spéciaux, c'est plutôt de l'air, ouais. Et pareil, ouais, effectivement, il y avait plein de fils de bulles dans Burano qui sont en fait des sorties d'air qui viennent du sol. Et là aussi, c'est des bulles d'air, puisque ils ont certaines de leurs des grottes autour de Burano qui sont des capteurs de bulles d'air en fait, et qui servent aussi pour les dauphins et les tortues du village de Burano. Parce que les Ictariens élèvent des tortues et utilisent les dauphins pour se mouvoir encore plus vite sous l'eau. C'est comme ça en général qu'ils font le voyage entre Burano et Venise. Hein. Vous le saviez déjà. Hein. C'est intéressant de noter qu'il puisse y avoir des tortues là-dedans. Ça veut dire que quelque part dans ce sous-sol, il y a une réaction chimique qui se fait qui produit de l'oxygène. Ouais, ouais. Ça nous est pas utile, mais ça peut Oh, ça peut servir. alors effectivement, cette réaction chimique-là, on va dire qu'elle est quand même géographiquement, elle est dans les alentours de Burano. Parce qu'il doit y avoir d'autres sorties de gaz, mais plus éloignées, quoi. Donc d'autres gaz qui sont peut-être un peu plus dangereux, quoi. Comme par exemple des gaz explosifs comme le méthane ou d'autres ou du sulfure, des choses comme ça. Parce que c'est le sous-sol de la mer du Milieu peut être volcanique, donc du sulfure peut ça, en fait, il y a des espèces de pics rocheux qui sont des cheminées en fait à gaz volcanique. Alors c'est pas dans les alentours de Burano, mais en Sphériade, vous pouvez en trouver si vous allez explorer en Sphériade euh, sous l'eau. Et donc ça peut servir de ressource pour des pour des gadgets à Venise, si vous arrivez à exploiter
ces sorties de gaz volcanique, par exemple. Et on va dire avec UCP on va dire noter l'endroit dans sa tête. On va Ouais, essayer de mémoriser l'endroit. vous pouvez Et mémoriser l'endroit, ouais, tout à fait. ouais. Et d'en parler une fois arrivé sur place aussi, du coup. Ok, bah faites Ouais. tous les trois un test de mémoriser. Allez. Alors, mémoriser, où est-ce que j'en suis? Je suis à 46 en mémoriser. Allez, tu peux faire un test en mémoriser. Aliona. 46. Alors c'est un 0,3 je crois. Oui. 0,3 coup critique. Donc tu peux faire une petite croix, hein, Aliona. Tu sais exactement où c'est. Lindorf sur 85. Absolument, Kleindorf aussi peut tester. 0,1. Ah ouais, Wow. coup critique. Kleindorf. Alors, bon, On a tout vu. tu ne l'oublieras jamais. Ah, en plus, c'est magnifique le lieu, puisqu'il y a des animaux et tout. C'est excellent. Alors, C'est pas assez- là où il y a les gaz volcaniques. Hein. Enfin, il y a Ah les oui, poissons, mais il n'y a pas des dauphins, il n'y a pas de tortues. Hein. ah oui, mais c'était à proximité, enfin, disons que c'était lié, plus C'est ou dans moins. les alentours. Hein. Ouais, ouais. Ok, allez à moi. Moi, Ouais, j'ai 55. t'as 55, ok. Hop. Est-ce que tu vas faire aussi un coup critique? Oui. 100. Ah oui. Un coup Oui, bah critique. critique aussi. Tu ne retrouveras jamais l'endroit. Ouais, Voilà, oui, c'est ça. Tout seul, tu ne retrouveras rien. On était où déjà? Ah, mais Ouais, c'est ça. c'est l'endroit où il y avait les dauphins et les tortues. Mais on te dit que non. Ça les tuerait s'ils respiraient ça. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, j'ai bien mémorisé. C'est là où il y a les œufs. Ok. Donc t'as rien compris et tu retrouveras jamais l'endroit. Ouais, effectivement. Ouais, j'étais distrait peut-être. Je Ouais. regardais l'armure. Et puis plusieurs fois, quand Giuseppe a voulu noter sur son écran de bord, tu lui as dit non, non, c'est pas là, c'est là, tu sais, à l'autre bout, quoi. Mais comme il y avait Aliona et Klingdorf qui ont fait coup critique, ils ont tout de suite dit à Giuseppe non, non, c'est là. Et les deux ont indiqué le bon endroit, et donc Giuseppe a indiqué le bon endroit. Il fait plus confiance à Klingdorf et à Aliona qu'à Altelred, qui t'es fasciné par l'armure, en plus pendant le trajet t'es là, ouais, elle bouge pas, elle est en bon état, en plus elle est à l'air libre, donc les Ictariens t'ont dit que tu peux la transporter mais qu'il faut la remettre dans l'eau assez rapidement hein, pour pas qu'elle se détériore. D'accord. Mais bon, si c'est 10 minutes ou 20 minutes à l'air libre, ça ira, mais faut pas la laisser trop longtemps à l'air libre. Ok. Sinon elle va sécher puis elle sera plus utilisable. Donc vous rentrez à Venise et l'armure corail impressionne énormément les Vénitiens.